Interview. Révélée par Koh Lanta il y a 2 ans, Myriam et Thomas comptent bien créer la surprise dans les 50 saisons 2 sur W9. Le couple s'est confié à Télé Loisirs sur leur expérience dans l'émission de télé-réalité mais aussi sur leur changement de vie depuis leur participation au jeu d'aventure de Denis Brognard. Souvenez-vous. En 2021, Myriam et Thomas créaient la surprise dans Koh Lanta. Pour leurs exploits sportifs? Non. Ils surprenaient tout le monde car ils tombaient amoureux sur le tournage. Depuis ils se sont mis en couple, ont eu un bébé et voient la vie en rose. À tel point qu'ils ont décidé de se lancer un nouveau défi en participant au programme Les 50. En revanche, ne comptez pas sur eux pour faire de la figuration. S'ils savent qu'ils ne pourront plus participer au jeu d'aventure de TF1, ils ont un seul objectif, gagner. Myriam a motivé Thomas pour participer à la saison 2 des 50, je lui ai montré le côté positif Télé Loisirs, quels sont vos objectifs en participant à l'émission Les 50 ? Thomas, prendre toutes les nouvelles expériences qui se présentent et profiter de la vie. Je veux aussi aller le plus loin possible car j'y estime mon but chaque fois que je me lance dans une nouvelle aventure. Myriam, que mon destin ne soit dans les mains de personne d'autre que moi, donc forcément gagner et remporter la victoire. Aviez-vous regardé l'émission avant de décider d'y participer? Oui, car je regarde un peu toutes les émissions de télé comme Koh Lanta, les 50. D'ailleurs c'est ce qui m'a donné l'envie de participer à la saison 2. J'ai regardé à fond du premier au dernier épisode et trouvé le concept top. Si je pensais qu'on serait capable de faire la saison 2, je doutais que nous en ayons l'opportunité. C'est une chance et un honneur d'y participer. Myriam et Thomas, Koh Lanta, proches de Fabrice, Pékin Express, et Cécile, mariés au premier regard, avant le tournage des 50. Connaissiez-vous les autres candidats avant le tournage? Je discutais avec quelques-uns sur les réseaux sociaux. J'avais aussi la chance de connaître Fabrice de Pékin Express. Je connaissais personnellement Fabrice et Cécile de Mariés au premier regard car je les avais vus dans la vraie vie. J'avais rencontré Fabrice lors d'un événement Laser Game et Cécile s'était jointe à un rassemblement d'aventuriers de Koh Lanta à Saint-Tropez il y a 2 ans et nous sommes restés en contact. En revanche, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes de Koh Lanta. Du coup, le fait d'être les seuls nous a permis de nous lancer directement dans le bain. Comment vivez-vous le fait d'être adversaire dans le jeu? Myriam, en fait chacun de nous a 49 autres adversaires et Thomas n'est plus mon mec, rire. Avez-vous parlé aux autres aventuriers de Koh Lanta de votre envie de participer à cette télé-réalité? Pas du tout. On en a juste parlé entre nous vu qu'on vit ensemble. On l'a gardé pour nous et j'ai motivé Thomas en lui montrant le côté positif et en gardant de côté le potentiel négatif. Êtes-vous toujours en contact avec Denis Brognard? Pas du tout, je le suis sur les réseaux sociaux, mais on ne s'est jamais parlé depuis Koh Lanta. Juste une fois, je me suis blessé au foot et il m'a proposé de me mettre en contact avec un médecin si je m'étais cassé le talon d'Achille car il était passé par là. Il nous a félicités pour l'arrivée du bébé mais nous n'avons pas de contact direct et personnel. Je n'ai pas de contact particulier avec Denis car il reste un arbitre. Après, je sais qu'il a des contacts particuliers avec certains aventuriers pour des événements sportifs, mais moi non plus je n'ai pas de nouvelles depuis la naissance du bébé. Myriam, Koh Lanta, les 50, à propos de son futur mariage avec Thomas, j'attends la demande. Que devenez-vous depuis votre participation à Koh Lanta?
Ma vie a changé car je me suis installé avec Myriam et quitté la région parisienne même si j'y retourne de temps en temps pour mon travail de chauffeur routier. Nous avons aussi eu un enfant, donc notre vie a beaucoup changé. Je suis toujours professeur d'anglais et a rajouté de l'événementiel sportif. Je ne vis pas des réseaux sociaux mais profite de leurs avantages, ce qui fait un complément. Quels sont vos projets? Peut-être un jour nous marier et construire une maison sur Paris. Ensuite, profiter de la vie au maximum. Le mariage, je n'étais pas au courant donc j'attends la demande et merci d'avoir posé cette question sur nos projets. Rire, ensuite, peut-être faire la saison 3 de l'émission Les 50 et pourquoi pas déménager en région parisienne car je suis consciente que Thomas a fait beaucoup de concessions pendant les premières années de notre relation, donc à moi d'en faire après.